Voilà comment les saints acclament dans Jésus. Voilà comment les saints acclament. Voilà comment les saints poussent le cri de joie de mon cœur. Les saints qui représentent l'univers, tous ceux qui vivent sous la suite, Seigneur. Donne-nous ta parole. Donne-nous ta parole. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Bénis l'instrument que je suis, Seigneur. Que j'ai connu ce qui est avancé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut lire les Écritures? Ouvrez ta Bible. Josué chapitre 24, verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis à ton voisin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le thème de ce matin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes dans une semaine de la bénédiction, de la restauration, de la bénédiction des familles. Et c'est ce thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Pour que je puisse partager avec vous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un passage que nous connaissons. Certains ont même cela dans leur maison, sur les écritoires, qu'ils ont même affiché dans leur salon, dans leur chambre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une question de choix. C'est une question de choix. C'est une question de décision et d'engagement. L'homme qui a dit cela, il s'appelle Josué. Josué, c'est un homme d'expérience, c'est un homme, un soldat, un combattant, un guerrier. Il a vu ce que Dieu a fait avec Moïse et il a vu aussi ce que Dieu a fait avec lui. Il arrive au soir de sa vie. Il essaye de faire un peu l'histoire, de reconstituer l'histoire des enfants d'Israël de façon à remémorer leur conscience, parce que la plupart des gens qui étaient entrés en terre promise, en terre de Canaan, étaient des personnes inexpérimentées. Beaucoup d'entre eux sont nés dans le désert, car tous ceux qui étaient sortis du désert, dépassés l'âge de 20 ans, ont été tués, ont péri dans le désert, parce que l'Éternel avait dit, s'ils ont fait 43 ans, c'était pour effacer toute une génération des hommes et des femmes pervers. Et les personnes qui étaient entrées dans la terre promise étaient des jeunes qui n'avaient aucune expérience de la vie, qui ne connaissaient peut-être pas grand-chose de l'Éternel. Et Josué arrive au soir de sa vie. Il réunit le peuple de Dieu à Sichem pour leur parler. Il a commencé par leur raconter l'histoire de l'ancêtre Abraham, de leur père. Comment est-ce que Dieu
a tiré Abraham de son pays, de sa patrie, de sa nation. Comment est-ce qu'il a fait marcher jusqu'à la terre promise et comment Dieu lui avait dit que ta génération sera esclave, ta génération sera oppressée par un peuple qui ne connaît point l'Éternel. 4 générations après, je visiterai mon peuple, eux, je le ramènerai dans cette terre promise. Il a commencé à rencontrer ces choses en disant que même votre père Abraham, je l'ai pris de l'autre côté. Il ne connaissait pas l'Éternel, mais il a trouvé grâce à mes yeux. Et je fais de lui une nation. Et vous savez comment vous avez vu vos ancêtres marcher avec Dieu. L'Éternel qui nous a libérés du pays de l'Égypte, il nous a fait monter dans ce pays des Canaan, cette terre promise. Certains d'entre eux n'ont pas été dignes. Ils ont servi notre Dieu. Mais le Seigneur nous avait donné une loi en disant que vous me servirez, moi l'Éternel, votre Dieu, le seul. Mais eux, ils ont failli. Voilà pourquoi ils ont péri dans le désert. Et maintenant que vous êtes maintenant établis dans la terre promise, il est mieux que vous puissiez choisir. Choisissez votre Dieu. Choisissez votre camp. Est-ce que allez-vous servir le Dieu qu'ont servi vos pères? Le Dieu des Amoréens, le Dieu des Cananéens, les dieux des Égyptiens. Allez-vous vous comporter comme vos ancêtres? Ou vous allez choisir l'Éternel comme étant votre Dieu? Mais vous devez savoir que si vous rejetez l'Éternel, mais moi j'ai compris ce que représente l'Éternel. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons adorer Dieu. Moi et ma maison, nous allons servir l'unique et le seul véritable Dieu. C'est ma responsabilité, moi Josué. J'ai eu la grâce de connaître le Seigneur et j'implique aussi ma famille. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un puisse impliquer sa famille dans le choix qu'il a opéré. Ce message vient pour que quelqu'un implique sa famille dans le choix qu'il a opéré. Seigneur, la communion que j'ai avec toi, j'aimerais associer aussi ma famille. J'aimerais impliquer ma famille dans cette communion. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une décision de servir l'Éternel. Genèse chapitre 18, verset 19. L'Éternel qui dit à Abraham, il dit en lui-même, j'ai choisi Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. J'ai choisi Abraham, je l'ai choisi, afin qu'il soit un modèle, afin que par lui, ses fils et sa maison puissent garder la voie de l'Éternel. Je l'ai choisi, Abraham. Bien-aimé, si aujourd'hui tu as la grâce d'écouter ces choses, de connaître l'Éternel, sache-le que l'Éternel veut se servir de toi. Se servir de toi également pour ta famille. Abraham était un modèle pour sa famille. Abraham était un signe pour sa famille. C'est au travers de lui que ses enfants, ses petits-enfants, devraient connaître les ordonnances, les préceptes et la loi de l'Éternel. Avons-nous le temps, bien-aimés, de parler de Dieu à nos familles? Avons-nous le temps de partager entre les familles? Ce message vient pour restaurer l'unité au sein des familles, restaurer le dialogue au sein des familles. Car Dieu, il est le Dieu des familles, il n'est pas le Dieu qui veut que la division puisse régner. Il ne veut pas que la division règne, mais c'est un Dieu qui veut que les gens
puissent vivre en communion en famille. Ésaïe chapitre 8, versets 17 à 18, Ésaïe dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sous la montagne de Sion. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, à notre terme, moi et ma maison, nous sommes des signes des présages en Israël. Nous sommes des signes de présage en Israël. Est-ce que quand Dieu te regarde, quand Dieu regarde ta famille, est-ce que les gens peuvent rendre gloire à Dieu? Est-ce que les gens peuvent bénir Dieu en disant, voici un signe, voici un présage pour les familles, pour la nation? J'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ah, Abraham était un modèle que Dieu a choisi. Abraham était père, mais Dieu ne l'avait pas choisi pour que tout au long de sa vie, durant sa vie, qu'il puisse montrer à ses enfants, voici les biens que le Seigneur m'a donnés. Non. Mais il a été choisi pour qu'il puisse enseigner à ses enfants la voie de l'Éternel. Pour enseigner à sa maison la voie de l'Éternel. Je vais dire ouvrir une parenthèse. Vous savez, au Congo, quand on a un peu de moyens, la première des choses, lorsque tes enfants commencent à grandir, on fait tout pour que tes enfants connaissent tes biens, à telle enseigne que l'oncle ne vienne pas te troubler. Quand il sera mort, pour que les gens de la famille ne viennent pas s'en accaparer. Je dois montrer à mes enfants tous mes biens. L'enfant connaît que nous avons une maison à telle place, à ma campagne, nous avons une maison à la Goumbé, nous avons une maison ceci là. On fait tout pour garantir la sécurité des enfants. Est-ce que c'est à cela vraiment Dieu nous a appelés? Abraham n'a pas été choisi pour ça. Abraham a été choisi pour enseigner la voie de l'Éternel à ses enfants. Voilà pourquoi il déclare, montre les bonnes choses à tes enfants, car lorsqu'ils deviendront grands, ils ne vont pas perdre cela, ils vont se souvenir de ça. On n'a pas dit que montre à tes enfants ton héritage, leur héritage. J'ai toujours prié en disant, Seigneur, le seul héritage que je donnerai à mes enfants, c'est le nom de Jésus. Parce que dans ces noms-là, mes enfants trouveront tout, la sécurité, le bonheur, tout ce qui est de meilleur. Je parle aux parents, je parle aussi à vous qui allez devenir des parents demain. Ne montre à jamais l'enfant les biens que tu as. Montre-lui la voie de l'Éternel. Enseigne-lui de bonnes manières, de bonnes choses. Parce que l'enfant ne va pas oublier ça. Mais si tu lui montres que, écoutez, j'ai ouvert un compte à la banque et présentement tu as $200 000 dans ce compte-là, sache-le que tu précipites ta mort. J'ai déjà vu des enfants, leur père était malade, ces enfants tellement qu'ils étaient épris de l'amour de partir en Europe. Il y a le père là aussi, doit mourir vite. Comme ça, lorsqu'il meurt là, cette parcelle ici, on vend ça et on vend ça, chacun va chercher à partir en Europe. Combien d'enfants ont précipité la mort de leurs parents parce qu'ils voient le bien. Mais si tu montres les bonnes choses à tes enfants, sache-le que vous êtes une famille heureuse. Alléluia. Amen. Quel est l'héritage? Le meilleur héritage que nous héritons de nos parents,
Ce sont les bonnes choses, les bonnes éducations, les bonnes choses que nous n'oublions pas. Une famille bénie, c'est une famille qui met Jésus-Christ au centre de tout. Vous ne serez jamais une famille bénie si Jésus-Christ n'est pas au centre. Parce que Jésus-Christ est l'agneau qui rassemble les familles, qui rassemble tout le monde dans une maison. Il est cet agneau. Vous pouvez à chaque soir partager un repas. Vous pouvez à chaque soir ou à chaque fin de l'année rassembler toute la famille. Nous nous retrouvons chez tel grand frère. C'est bien. Nous nous retrouvons chez l'oncle. C'est bien. Chaque fin de l'année, chaque 25 décembre, chaque 1er janvier. C'est bien. Nous partageons un repas familial. Nous partageons un repas. Nous rigolons ensemble, mais c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de la famille, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez échouer. Vous allez échouer. Jésus, il est le seul qui rassemble les familles, qui rassemble les hommes et les femmes. J'aimerais que, bien aimé, ce matin, que nous puissions adopter la coutume de Job. Job était ses pères, la Bible déclare, il avait 7 fils et 3 filles. Et à chaque fois, le frère appelait les leurs pour un festin. Ils fêtaient ensemble. Ils fêtaient ensemble. C'était chaque fois. C'était une vie de jouissance. C'était bien. La consolidation de la famille. L'harmonie au sein de la famille. C'est bien que nous puissions privilégier cela. Que les enfants s'aiment entre eux. Mais cela n'est pas suffisant parce qu'il faut que Jésus-Christ soit au centre de tout. La Bible déclare, Job, à chaque fois que ses enfants se réunissaient, après le festin, il appelait ses enfants. Il appelait ses enfants, il parlait avec ses enfants et il sanctifiait ses enfants. Combien de parents aujourd'hui appellent leurs enfants? Combien de parents parlent avec leurs enfants? Combien de familles, les dialogues existent encore? Et non seulement il les appelait, mais il les sanctifiait. Il est sanctifié, tel enfant vient. Il dit peut-être que mes enfants ont péché, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait pendant la journée? Je fais ça, papa. Toute la semaine, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Implorons la miséricorde de Dieu pour toi. C'était ça la coutume des gens. Je sais qu'ici, il n'y a pas assez de parents, mais je vous dis, vous qui allez devenir des parents demain, faites ça. Ça sera une bénédiction pour vos familles. En d'autres termes, ce que Job faisait, il y rassemblait les enfants tout autour de lui pour consolider non seulement la relation familiale, mais consolider aussi le spirituel. Consolider le spirituel, cela veut dire, c'était une forme de culte familial que Job était en train de faire. Il sanctifiait ses enfants. Combien de familles aujourd'hui font des cultes familiales? Ça, c'est un point même de discorde. Une pomme de discorde même chez moi, entre moi et mon épouse. Je ne cesse jamais d'insister. Elle est là, qu'elle m'écoute. Combien de familles prient ensemble? Combien de couples prient ensemble? Bien aimé, si tu connais le Seigneur, c'est pour que tu puisses aussi sauver ta famille. Tu puisses sauver aussi ta famille. Ne dis pas que non, les gens ne m'écoutent pas. Sache-le que lorsque tu as reçu Jésus, tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu une autorité. Alléluia. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas que dans ma maison, que la division puisse régner.
Je ne veux pas que dans ma maison, dans ma famille, que les diables puissent élire domicile. Parce que le diable, c'est un destructeur. La Bible déclare, les voleurs viennent que pour dérober, tuer, détruire. Bien-aimés, si vous n'êtes pas une famille unie, une famille où l'amour règne, alors ça sera l'ennemi qui va régner. Et lorsque l'ennemi règne, bien-aimé, c'est la destruction, c'est les conflits, les animosités à tout moment. Je vis dans des familles où deux personnes, deux frères ne s'entendent pas. Deux frères, même père, même mère, mais ils ne s'entendent pas. À cause peut-être d'un problème. Un problème qui date de longtemps. Un problème peut-être ils avaient discuté une chemise, une blouse, je ne sais pas moi. À cause de cela, un conflit a commencé à régner. Les gens de la même maison ne s'accordent pas. Ils sont prêts à se tuer, à s'entretuer à cause de l'argent, à cause des choses matérielles. Des choses matérielles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ne doit pas être un slogan. Cela doit nous conscientiser. Il faut que chacun puisse prendre conscience que si j'ai dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je dois faire de mon mieux pour que la paix, pour que la concorde, pour que l'harmonie puisse être restaurée dans ma famille. Toi, tu es ici présent. Combien de tes frères en ce moment sont dans n'importe quoi? Et toi, tu es là. Combien de fois tu pries pour ta famille? La Bible déclare, Job, il sanctifiait pour chacun de ses enfants un holocauste. En d'autres termes, il implorait la miséricorde de la grâce de Dieu. J'aimerais que ce matin, que chacun puisse implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu sur sa famille. Si tu as un frère dans ta famille qui ne connaît pas le Seigneur, c'est un moment d'implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève tes mains. Dis, Seigneur, sauve ma famille. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce et ta miséricorde sur ma famille. Bien-aimé, si tu connais quelqu'un qui trouble la famille parce qu'il est encore dans les ténèbres, tu peux implorer la miséricorde et la grâce de Dieu sur lui. Je te donne 10 secondes. Seigneur, sauve mon frère. Je veux qu'il te connaisse. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer Jésus-Christ. Lève-toi. Il implorait la miséricorde et la grâce de Dieu sur ses enfants. Et au-delà de ça, il présentait une offrande à chaque enfant. Il présentait une offrande à chaque enfant. À sa famille. En d'autres termes, Job bénissait sa famille parce que cela a été la coutume. C'est la coutume des peuples juifs. Bénir la famille, bénir les enfants. Combien de fois nous avons maudit même nos frères, nous avons maudit nos sœurs parce qu'il y avait un avantage et que la manière dont les choses ont été partagées, il y a eu des indifférences. Il bénissait sa famille. Même si la personne a commis quelque chose de très grave, alors qu'il est de ta famille, bien-aimé, il ne faut jamais maudire. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 9, un passage vraiment très instructif. La Bible déclare, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure,
contraire, car c'est là que vous avez été appelés afin d'hériter les bénédictions. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une belle maison qui bénit, mais qui ne maudit pas. Combien de fois nous nous maudissons entre nous? Combien de fois? Attends, puisqu'il m'a fait ça, qu'il entende, les jours simplement qu'il serait élevé, les jours qu'il va me voir dans la gloire, il va voir, il va souffrir. Laissez-le, il va souffrir. Ils vont souffrir, laissez-le. Ils me négligent, laissez-le, ils vont souffrir. Le moment où moi je serai élevé, ils vont me sentir à mort. Voilà pourquoi nous prions, nous ne recevons pas l'exaucement, parce que nous voulons rendre le mal pour le mal. Même si on m'a fait du mal, même si on m'a fait du mal, mais moi, je suis appelé à bénir. Bien-aimé, parler de la restauration et de la bénédiction des familles, cela revient à faire ce que nous appelons les difficiles. Les grands difficiles de la vie de l'homme, c'est lorsque l'homme commence à bénir ses ennemis. Ce sont des choses difficiles, mais qui ne sont pas impossibles. Bénir ses ennemis, les gens qui t'ont fait du mal, mais tu les bénis. La Bible déclare que la langue, c'est une petite chose, mais cette langue bénie, cette langue aussi maudit. Combien de fois avons-nous maudit nos enfants? Avons maudit nos frères, nos sœurs? Je parlais avec quelqu'un qui était tellement monté au sein de sa famille, à telle enseigne qu'il a lâché, il a maudit ses enfants, parce que les enfants ne le considéraient plus. Oh bien-aimé, même si vous êtes en colère, même si vous êtes en colère, une maison qui a choisi Dieu, la Bible déclare que votre soyez en colère, mais ne péchez point. C'est ce que cela veut dire. Somme chapitre 4, verset 5. La Bible déclare, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Cela veut dire quoi? Mettez-vous en... La colère peut venir, mais ne te mets pas à trembler. Parce qu'il y a des gens, quand ils commencent à se mettre en colère, ils commencent même à trembler. On sent que... c'est toi qui me fais ça. Ils commencent même à trembler. Lorsque tu commences cela, sache-le que le péché n'est pas loin de toi. Il y a certaines personnes même, lorsqu'ils se mettent en colère, ils commencent à manger même les dents. Tu sens que la personne commence à manger les dents. Tu sens que la partie ici commence à bouger. Même si tu es en colère, ne maudis jamais. Combien de femmes ont maudit leur mari? Combien de maris ont maudit leur femme? Vous devez savoir, si tu es une porte de bénédiction, il y a deux choses. Première chose, je vais illustrer cela par la vie de Job. Job était une bénédiction pour sa famille. Voilà pourquoi quand le diable se présente devant Dieu, Satan se présente devant Dieu. Le Seigneur lui dit, as-tu remarqué mon fils Job? Il lui dit, mais ta main est au-dessus de lui. Tu les gardes, tu protèges tous ses biens. Puisque ta main au-dessus de lui est avec lui, donc même ses biens sont protégés. Donc si moi je suis protégé, si la main de Dieu est avec moi, toute ma suite est protégée. Maintenant, si tu es une porte de bénédiction, sache-le, toute porte de bénédiction ne sera plus une porte de malédiction. Ah, je vais expliquer. Si je suis une porte de bénédiction, ça veut dire que je reste une porte de bénédiction. Maintenant, pour que cette bénédiction devienne une malédiction, le Seigneur ou le diable va utiliser une autre voie pour m'atteindre. Voilà pourquoi la Bible dit, Satan a commencé d'abord à toucher ce qui appartenait à qui? À Job. Parce que je suis là,
il y a mon épouse, il y a mes enfants. Ils sont sous ma sécurité. Il y a mes frères peut-être. Ils sont sous ma sécurité. Puisque la main de l'Éternel est avec moi, la main de l'Éternel les protège aussi. Alors, pour que l'ennemi puisse m'atteindre, l'ennemi ne commencera pas par moi. Parce qu'il sait que moi je suis fort. Il va commencer par des gens qui sont liés à moi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi le diable a commencé par toucher les biens. Il touche les enfants. C'était pourquoi. Et puis si vous lisez la Bible dans Job chapitre 2, 1er et 2, vous allez voir comment est-ce que les événements se succédaient. C'était une façon d'oppresser Job, de façon à ce que Job soit accablé. Ah, j'aimerais dire à une personne des choses peut-être qui arrivent dans ta famille, les diables cherchent seulement d'accabler. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'attaquer directement. Il faut qu'il commence par des personnes qui sont protégées par toi. Je vais poursuivre. Alors, il touche le bien. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il touche les enfants. Lorsque la nouvelle est venue simplement que tous les enfants de Job, quelqu'un est venu lui dire, vous savez, le diable c'est un malin. Écoute la personne qui vient. Il lui dit, nous étions dans la maison, en train de fêter. Un vent a soufflé fortement. Et la maison s'est écroulée. Tous les enfants sont morts. Je suis le seul à m'échapper. Je suis le seul à m'échapper. Et lorsque Job attend ça, j'ai perdu les brebis, ce n'était pas un problème. J'ai perdu les biens, ce n'était pas un problème. Maintenant encore les enfants. La Bible dit, Job aussi c'est un têtu. Moi j'aime que les chrétiens soient comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, même les enfants sont perdus. Ah ok. J'ai compris que le Seigneur veut que je sois comme j'étais venu. Écoute ce qu'il fait. Job lui-même, on n'a pas encore touché à son corps. On n'a pas encore touché à sa propre vie. Lui-même, il commence à toucher sa propre vie. Il déchire ses vêtements, il reste nu. Pour dire, je suis venu nu et je rentrerai aussi nu. Et quand le diable a vu cela, très mécontent. Il dit, ce type ici, c'est un têtu. Il est rentré encore, réunion. Mais, quand l'Éternel lui dit, tu as vu Job, depuis que tu as touché ses biens, il est toujours fidèle. Il n'a pas encore péché. D'ailleurs, il est allé loin. Il t'a prouvé que sa foi n'était pas liée au bien. Sa foi n'était pas liée aux enfants. Amen. Combien de gens aujourd'hui lient leur foi au bien? Amen. Il est gentil dans la famille parce que tout va bien. Gentil dans la famille parce que tout va bien. Quand tout va bien, il est gentil, il sourit à tout le monde. Quand les choses ne marchent pas, il y a des gens, même à cause du fou-moi, il ne parle pas, ça se raconte du fou-moi. Oh non, ce jour-là, il a préparé, il m'a laissé le lopelle. Oh, moi j'aime la tête. Lui-même, il a pris la tête, il a bouffé. Il a bouffé pourquoi? Est-ce qu'il ne pouvait pas partager la tête là en deux? Il y a des gens comme ça, 5 ans ennemis à cause de la tête des poissons. Mais je vais aller loin. Le diable dit, il dit non, Éternel, peau sur peau, je t'ai dit, si tu oses seulement toucher à son corps, tu verras, il va te maudire. L'Éternel lui dit, va toucher à ses os, va toucher aussi à sa chair. Vous savez, quand je méditais, c'est là, moi, je commençais à... Vous savez, quand les saints vous donnent des révélations, il faut être content, ça donne la joie. Michael est très... Il veut attendre ce que je vais dire par là. Va toucher à ses os et à sa chair. Les gens pensaient qu'ils vont voir Job
Donc, il est devenu, quand on dit toucher à ses os et à sa chair, c'était sa femme. Voilà pourquoi, dès que Satan quitte simplement là-bas la réunion, la première personne a commencé à attaquer Job, c'était sa femme. Il lui dit, toi aussi, maudit Dieu, regarde comment tu es venu. Je vous dis, bien-aimé, si tu es la porte de bénédiction, le diable ne commencera jamais à t'attaquer toi, mais à attaquer des personnes que toi tu protèges. Des personnes que la Bible dit qu'Abraham était une source de bénédiction. Mais le combat n'a pas commencé avec Abraham. Le combat a commencé par les serviteurs d'Abraham. Amen. Les choses que tu es en train de vivre dans ta famille, c'est une manière pour que les diables puissent t'atteindre. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un se lève ce matin pour combattre pour sa famille. Parce que, bien aimé, si ta famille est vaincue, sache-le, tu deviens de plus en plus vulnérable. Tu deviens de plus en plus fragile, vulnérable, bien aimé. Je donne un cas très simple. C'est vraiment très simple. Vous êtes dans une famille, tu as tes frères, tu as tes soeurs. Toi, tu es marié, peut-être tu travailles quelque part. Tu attends simplement que non, on a pris toute ta famille, on les a emprisonnés. Tu seras à l'aise. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas à l'aise. Les têtes étaient isolés. Vous te dites, toi, tu es une bénédiction. Je commence à attaquer d'abord les autres là. Et puis tu deviens mal à l'aise, tu n'arrives pas à prier, ainsi de suite. Raison pour laquelle, bien aimé, c'est le moment. C'est le moment d'impliquer ta famille. D'impliquer ta famille dans cette communion que tu as avec Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis en train de chuter parce que l'heure est déjà tellement avancée. J'aimerais dire à une maison, à une personne, il est temps que tu te lèves comme Rahab pour combattre pour ta famille. Il est temps que tu te lèves comme Rahab pour combattre pour ta famille. Rahab a dit, s'il vous plaît, je sais que l'Éternel vous a donné le pays de Jéricho, mais s'il vous plaît, lorsque vous allez prendre possession du pays, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de mon père, souvenez-vous de ma mère. Oh, j'ai béni le Seigneur lorsque j'ai médité ce passage. La Bible déclare quand les enfants d'Israël, les deux espions, sont descendus de la fenêtre, ils ont dit à Rahab, Rahab, par la même fenêtre que nous sommes descendus, tu vas mettre un cordon rouge. Et dans ce cordon rouge, lorsque nous verrons ce cordon rouge, nous ne allons pas toucher. Mais il faut que dans ta maison, que les membres de ta famille puissent demeurer là où toi tu es, là où se trouve ce cordon rouge. Aujourd'hui, j'implore la grâce de Dieu sur ta famille, la grâce de Dieu sur ta famille. Même s'il y aura la destruction, mais que ta famille ne soit pas détruite. Même si l'ennemi va s'élever, parce que le but de l'ennemi c'est de t'atteindre. Voilà pourquoi il veut toucher ta famille. Bien-aimé, lève-toi. Tu vas combattre pour ta famille. Tu vas déloger cet esprit qui sème l'animosité, qui sème le conflit, les divisions au sein de ta famille. Lève-toi comme un homme. Tu combats, tu déloges tout esprit de l'ennemi qui veut que ta famille soit divisée, que tes frères, tes soeurs ne s'accordent pas à cause des choses matérielles. Combat, bien-aimé, déloge cet esprit au nom de Jésus. Ils veulent t'affaiblir, affaiblir ta foi, parce qu'ils savent que tu es une source de bénédiction, que tu n'es pas une porte d'entrée, tu es une source de bénédiction pour ta famille. Implore Dieu, combat pour ta famille, comme Abraham avait combattu pour son éveillante. Il a libéré, il a délivré son frère. Alléluia.
La Bible dit que les gens auront pour ennemis les gens de leur propre famille. Mais vous devez savoir, quand on parle de l'ennemi, on ne parle pas de la personne humaine. L'ennemi, c'est un esprit. Quand on dit que les gens auront pour ennemis les gens de leur propre famille, ça veut dire que l'ennemi va se servir les gens de ta famille. Il va te servir les gens de ta famille pour que toi tu sois détruit, pour t'atteindre. Est-ce que bien aimé, tu peux te lever comme un homme pour la délivrance de ta famille? Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris pour mes enfants. Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris pour mes frères. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas que la division, que les animosités règnent au sein de ma famille. Alléluia. 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 C'est le moment de la restauration de la famille. C'est le moment de la bénédiction de la famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'applique ma famille dans cette affaire. J'applique ma famille dans cette alliance. J'applique mes enfants dans cette alliance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons adorer le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Écoute ça. Je déclare dans ta vie que personne ne vienne vous imposer sa loi dans votre famille. Que personne ne vienne vous imposer sa loi. J'ai dit aux parents qui sont déjà ici, tu es parent, tu es responsable. Adam, tant qu'il n'avait pas encore mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève n'allait pas être nue. Même si Ève avait mangé, mais tant qu'Adam n'avait pas encore mangé, la nudité n'était pas encore là. Ah, je voudrais dire à une personne que tu es la couverture de ta famille. Tu es la couverture de ta famille. Voilà pourquoi que personne ne vous impose sa loi, que personne ne vous impose son dictat dans votre famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,